Good evening, viewers. It is News O'Clock on Spectrum Television. Our top stories, like a bombshell, fuel prices have witnessed a slight increase. This has not been well received in the economic capital, where commercial bike riders and taxi drivers are already considering another option to fill in that void. Stay tuned for reactions from Douala. Plus, senatorial elections are scheduled for the 12th of March 2023. It is in that note that the Upper House of Parliament will scrutinize certain candidature chosen by the party. And the National Bilingualism Week has been launched on the 30th of January 2023 under the theme Bilingualism, Window to Culture and Technology. Our newsroom took interest to find out how Douala city dwellers coexist with the massive exodus of Anglophone Cameroonians from the restive regions. And those were our top stories. Hello once again. Thanks for watching tonight's Primetime Balingo Newscast on Spectrum Television. We talk fuel increase in the French language with Leila Renganz. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. On a cette communication du gouvernement camerounais à l'entame de votre 20h. Le communiqué est signé du secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda. Il porte donc à la connaissance de l'opinion publique que fait ensuite, aux très hautes instructions du chef de l'État, le gouvernement de la République a engagé en son sein et avec les partenaires sociaux des échanges constructifs approfondis visant à préserver les équilibres budgétaires face à la flambée des prix des produits pétroliers sur le marché international. Le gouvernement a donc pris dans cette optique un ensemble de mesures. À compter du 1er février 2023, les prix des carburants à la pompe sont réajustés ainsi qu'il suit. Super 730 francs CFA le litre, gazoil 720 francs CFA le litre, pétrole vendu par la SCDP, aux industries, 560,19 francs CFA le litre. Et afin de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, des mesures sociales d'accompagnement ont également été prises, informe le gouvernement. Le prix du pétrole lampant est maintenu à 350 francs CFA par litre à la pompe. Le prix du gaz domestique sur le marché reste gelé au niveau actuel et la rémunération des agents publics est revue à la hausse à un taux moyen de 5,2%. Par ailleurs, le gouvernement camerounais a proposé que le salaire minimum interprofessionnel garanti soit revalorisé à 41,875 francs CFA et cette proposition fera l'objet d'un examen concerté avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail. Et comment réagissent les Camerounais à cette augmentation des prix des produits pétroliers, notamment le gazoil et le carburant, notamment le gazoil et l'essence? Je vous propose d'écouter ces réactions. Moi, je vois que si déjà si on est en train d'augmenter le prix du carburant, c'est qu'il va alors falloir qu'on essaie de retoucher alors le prix de transport. Sinon, ça va beaucoup impacter sur le transport, que ce soit les motomans ou le taximan. C'est que ça va beaucoup impacter sur ces gens-ci là. Donc, c'est de mon point de vue, pas que de mon point de vue, moi je vois d'une manière générale que si déjà le carburant est en train d'augmenter, c'est qu'il va falloir qu'on essaie de retoucher un peu le prix du transport. Sinon, ça ne va pas donner. Dès demain, pour le moment, je viens de recevoir l'information de vous. Donc demain, on va attendre pour voir si effectivement à la pompe, il sera question, si ça va augmenter. Donc si ça augmente, je pense que on va pas aussi augmenter brusquement. Parce que nous allons aussi négocier avec les clients et on va voir par la suite. Donc je ne peux pas dire que nous allons brutalement augmenter nous aussi. Mais ce qui est sûr, si ça augmente, nous, on va faire quelque chose. On va aussi essayer de discuter avec nos passagers pour les faire comprendre que... Va augmenter, le prix des taxis va augmenter automatiquement. Parce qu'on ne peut pas monter le carburant à 730 francs et que les taxis restent à 250. 100 francs, c'est beaucoup. Et que pensez-vous de cette augmentation? Moi, avec tout le coût du monde entier, tout ce qui se passe dans le monde entier, donc c'était prévisible que ça devait augmenter. N'importe comment ça devait augmenter.
Concernant l'augmentation des carburants qui commence demain, je pense vraiment que ce n'est pas une bonne initiative vu que pour nous, les passagers, ceux qui se cherchent, ça sera un peu difficile pour se rendre dans nos différents lieux de service et autres. Donc, sincèrement, ce n'est pas pour moi particulièrement, je pense que ce n'est pas bien. Je regarde rapidement, je me rends compte que l'augmentation au niveau du super est assez raisonnable. Donc de 630 à 730, c'est assez raisonnable. Bien que pour ceux qui ont des voitures de gasoil, en fait, c'est un peu plus fort. Mais ça va. Avec toute la crise mondiale, je pense que le chef d'État a fait ce qu'il faut pour que les Camerounais puissent ressentir au minimum. Moi, je vois que si déjà ils sont en train de, si on est en train d'augmenter le prix du carburant, c'est qu'il va alors falloir qu'on essaie de retoucher alors le prix de transport. Sinon, ça va beaucoup impacter sur le transport, que ce soit les motomans ou le taximan. C'est que ça va beaucoup impacter sur ces gens-ci là. Donc, c'est de mon point de vue, pas que de mon point de vue, moi je vois d'une manière générale que si déjà le carburant est en train d'augmenter, c'est qu'il va falloir qu'on essaie de retoucher un peu le prix du transport. Sinon, ça ne va pas donner. Dès demain, pour le moment, je viens de recevoir l'information de vous. Donc demain, on va attendre pour voir si effectivement à la pompe, il sera question, si ça va augmenter. Et le 31 décembre dernier, dans son adresse à la nation, le chef de l'État laissait déjà transparaître cette augmentation des prix des produits pétroliers. En effet, Paul Biya s'est voulu clair, le Cameroun ne peut plus tenir avec les prix qui seront pratiqués jusqu'à ce 31 janvier 2023 à minuit. Je vous propose de le réécouter. Au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie, j'ai instruit le gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement. Affaire Martinez-Zogo, Xavier Messé, le journaliste, n'a pas été auditionné ce jour au CED. Son avocat déclare qu'ils ont été reçus à la Légion de gendarmerie nationale, mais que uniquement leurs numéros de téléphone ont été pris par les enquêteurs. Inès Pangan s'est entretenue pour nous avec maître Jean-Pierre Maïm. Reportage. Aucune question en relation avec l'enlèvement ou la mort de Martinez-Zogo n'a été posée à Xavier Messé ce 31 janvier, lors de son deuxième passage devant les gendarmes du service central des enquêtes judiciaires du secrétariat d'État à la défense chargée de la gendarmerie. Tout se passe comme la veille pour le directeur de publication de Calam, l'ancien directeur de publication du quotidien Mutation et l'ancien directeur des rédactions du groupe L'Anecdote. Alors, ce matin, il n'y a pas eu audition. Et tout ce que le commandant de la Légion a fait, c'était de prendre nos numéros de téléphone. Et il nous a dit qu'il pourrait nous appeler en temps opportun. Voilà la situation. Il n'y a pas eu d'audition. Et par la suite, il nous a dit que s'il y a quelque chose de nouveau, peut-être, et que nous sommes utiles, il pourra nous appeler. Parce que pour l'instant, il ne faut pas nécessaire d'auditionner, parce qu'il n'y a rien. Le journaliste est convoqué jeudi dernier. Après avoir donné une interview, il déclare savoir que depuis le 18 janvier dernier, Martinez-Zogo, dont le corps a été retrouvé le 22 janvier à Ebogo 3, a été tué le lendemain de son enlèvement à 3 heures. Il précise, après le tollé que créent ses propos, ne connaître ni les commanditaires,
ni les exécuteurs de ce crime. Politique, les conseillers régionaux sont attendus aux urnes le 12 mars prochain pour élire les sénateurs. Les partis politiques, souvenez-vous, avaient 15 jours pour déposer les listes des candidats choisis parmi les militants. À présent, les listes devront être examinées par la Direction générale d'Elections Cameroun et le Conseil électoral. Makadali Dinotum. Les élections sénatoriales ont lieu au Cameroun le 12 mars 2023. Il sera question d'élire au suffrage indirect 70 des 100 membres de la Chambre haute du Parlement, à savoir le Sénat. Pour les sénatoriales de cette année, plusieurs partis politiques ont déjà déposé une liste de candidats choisis parmi ses membres. Il s'agit des candidats titulaires et des candidats suppléants. Une fois les listes des candidats déposées, celles-ci sont envoyées à la Direction générale de l'ECAM et plus tard au Conseil électoral pour examen. En effet, l'article 13 de la loi du 14 juillet 2006 qui fixe les conditions d'élection des sénateurs stipule qu'il est créé au niveau de chaque région une commission régionale de supervision chargée de veiller à la régularité, à l'impartialité et à l'objectivité des élections sénatoriales. Et en attendant ces élections, l'ECAM lance cet appel. Nous voulons dire aux Camerounais que la convocation du collège électoral n'empêche pas la continuité des inscriptions sur les listes électorales. Donc nous demandons à tous les Camerounais en âge de voter de se rapprocher de nos équipes mobiles qui sont d'ailleurs déployées sur le terrain pour se faire enrôler parce que la convocation n'a pas arrêté la révision des listes électorales qui devra se poursuivre jusqu'au 31 août. Le 12 mars prochain est jour d'élection sénatoriale au Cameroun. Le scrutin est un scrutin mixte à un tour. The Center for Environmental Development has today in the nation's capital carried out a working session on Landcam project analysis. Highlights of that summit has been cut for us by Olivier Mbuziku. The purpose of the Landcam project was to contribute to the improvement of land governance and natural resources governance in Cameroon. And during the past 6 years, what we did was working with the Ministry of Land and other stakeholders, including the Parliament, to ensure that dialogue was the main element of land governance. So, for example, the Land Tenure Week and the Parliament government dialogue on land governance were two key elements of the implementation of the project. And they all brought together many people, many stakeholders from all over the country to discuss what is going on land and to share their perspective on how to best improve the way our land is currently being managed. This was done in the frame of the land law reform, and the second major element that we brought was to work together with local actors to make sure that voices that are often unheard were brought to the public through publications in the media, but mainly through the set of proposals that the project organized for the land law reform and for the forest law reform. I think these are the main two elements that we can keep from the 6 years of implementation. Making sure that dialogue became a key element of the discussion around land in Cameroon at the national and local level, and making sure that there are now a very clear set of proposals to improve the new land law. Bilingualism Week has been launched under the theme Bilingualism, a window to culture and technology. Our newsroom took interest to find out how Douala city dwellers coexist between Francophones and Anglophones and hear their reactions with Crystal Asexwele. The French and the English people have started understanding each other. Means that the language is almost getting into the same direction, is what I can say. Communication and exchange between Francophones and Anglophones in Cameroon can sometimes be very challenging despite the bilingual status of the country.
it is absolutely very timid, because sometimes when you express yourself in English to them, they will say they don't even understand. Sometimes when you try to speak in French, they say they don't get French, they don't get the language as well as they're explaining. But to me, I see them, they feel like people, they are ashamed. They are not open like the Anglophones. Because when you see the Anglophones, an Anglophone, anywhere he goes, any language, he is open to talk. Even with mistakes, he is ready for mistakes, so that he can know and correct himself. But with the Francophones, they don't want that. They just feel like all they want is just only to end up where they are. They don't want to progress, not making a step forward with their language or with any other language. For this call box operator, it's very difficult for her to communicate with her English-speaking customers as she speaks just French. Moi, par exemple, je suis francophone. Je ne parle et ne comprends pratiquement. I am a francophone. I don't speak, neither do I understand English. Most often, when my Anglophone customers speak in English, asking for a credit, transfer, or other services, I always ask them to use signs or call out the numbers one after the other. Je dis bonjour et c'est comme ça qu'on essaie de communiquer. Donc c'est pas du tout facile pour les francophones de parler l'anglais, non plus pour les anglophones de parler le français. For others who make an effort to communicate in English, they however speak the Pidgin English jargon. Bon, ce qu'on fait entre nous, les francophones, anglophones, c'est qu'on se débrouille à aller parler. We try to mix the Pidgin English to communicate with our Anglophone brothers. If I'm not understood, my interlocutor tries to help out and vice versa. Ça parle de français qui n'est pas soutenu, moi de mon côté, j'essaie de l'aider. On s'entend, il n'y a pas de souci. I try to communicate with my Anglophone brothers in Pidgin English, and we understand ourselves. How are you? Fine, thank you. However, since 1961, Cameroon has been implementing an official policy of French-English bilingualism, yet the vast majority of Francophone Cameroonians cannot operate in English. Some, if not most, go as far as saying, despite Cameroon's bilingual status, not all Cameroonians are bilingual. Et la semaine du bilinguisme a été lancée hier par le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires. Pour célébrer le bilinguisme, nous avons demandé aux habitants de la ville de Douala de dire une phrase en français et en anglais. Je vous propose d'écouter. À la grande famille STV, oui, déjà, moi je viens du sud-ouest, mais originaire de l'ouest. Et ben, je peux quand même m'exprimer un peu en anglais, je peux quand même dire un mot en anglais. Hello, Cameroonians. I believe that with God, everything is possible and stay blessed. Alors, moi c'est Michael Dissot et je suis du littoral. Et je pense que quand on est Camerounais, on n'a pas besoin d'être soit du littoral, soit du sud-ouest, soit de la partie anglophone. Donc we need to speak both of language, you know, because we are Cameroonian and we need to share the both culture. So that's a great thing for all Cameroonians. Thank you. Honnêtement, je ne sais pas vraiment m'entretenir bien en anglais, mais je sais quand même de pousser le meilleur de moi. Je sais que le Cameroun est bilingue et nous devons d'enrichir le vocabulaire du bilinguisme. Bon, comme c'est pour ma part, for example, I come from North region. I don't do all my high level in this littoral. Originaire de la Léké. Je suis Eton Nestélé, dont le frère à votre regretté confrère Martinez Zogo. Voilà. J'ai fait toutes les régions du Cameroun dans le cadre de mon travail. Voilà. Bon, I'm coming from Sud Center. I'm coming from Obala, Léké. My English, you know quickly.
but I know I speak. Si c'est pour fréquenter, bon, j'ai commencé mon école primaire à EDEA. Oui, j'ai de la CIL jusqu'au cours moyen 2 à EDEA. J'ai continué d'abord la 6e. Je suis Douala. Voilà mon village ici, je suis Douala. Peut-être que moi je ne connais pas parler l'anglais. Si c'est pour l'anglais, je suis très faible. Même quand je faisais encore le collège, je faisais toujours le cours d'anglais. Donc je suis faible en anglais et je ne m'en donne pas trop en anglais. Je suis l'originaire du sud-ouest, principalement de Fontaine. J'ai passé tout mon temps, je peux dire depuis 1984 à Douala, d'où je suis jusqu'à ce jour. J'ai juste dans mes petites activités. Bon, my origin is from Southwest Province, precisely from Fontaine, but most of my time I've been in Douala. So bilingualism is only on paper. I am saying this, it's only on paper because if you go to many administrative buildings, you see many what we call banderoles. They are in French. Many administrative documents are in French. Je suis Kana Fautine Joseph Jouet, originaire de l'Ouest, plus précisément de Tchang. Oui, ça c'est, je peux dire, ça c'est ma 2e année dans la ville de Douala. Donc j'étais d'abord à Tchang, j'ai grandi à Tchang. Et du coup, ce sont les études qui m'ont amené ici. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est la journée bilinguiste, c'est la semaine bilinguiste en fait, je profite pour dire à tout le monde good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Bon, moi c'est Jean Mbappé. Je suis du Mungo, plus précisément de Morocco. C'est un petit village dans le département du Mungo et dans la région, dans l'arrondissement de Mélon. Bon, comme région que j'ai fréquentée, j'ai eu à fréquenter la région du Littoral déjà où je suis origine et c'est la région du centre. Donc voilà particulièrement les 2 régions que j'ai fréquentées. Et je m'exprime très bien en français et moyennement en anglais. Donc, I speak English, I'm civil engineer par exemple. Good morning, my family, my mother. Good morning to a happy New Year, all Cameroonians. In sports, in preparation for the FIFA Women's World Cup playoff game against Thailand and Portugal, 7 local players alongside the technical staff have jetted off to Auckland in New Zealand on Monday. Oni Ladonet with details. 7 players, including the technical staff of the Indomitable Lionesses, have jetted off to Auckland in New Zealand in preparations for the upcoming World Cup playoff. The 7 local players who were part of the 25 selected left Cameroon on Monday, January 30, 2023. The team will continue training while waiting for others to join progressively. Gabriel Zabo and team will be in Hamilton by February 14, where they will have to play Thailand on February 18. The decider will be against Portugal if they manage to neutralize the ASEAN representatives. Cameroon had the opportunity to pick up one of the 4 tickets attributed to Africa for the World Cup, but the team failed to do so, losing in the quarter-final stage of the Women's Africa Cup of Nations. Now, the Lionesses will have to go through this 10-team tournament for a chance to join the 29 already qualified. And on to this brief, host nation Algeria has crushed Niger by 5-0 in the ongoing African Nations Championship. The first half saw a determined Algerian side crush Niger by 3-0 and made life more impossible for our opponents by adding 2 more goals. Algeria has secured a spot in the finals. Madagascar and Senegal are currently battling for the second spot. And that is how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.